Mon invité a froid et c'est normal, dans son pays il fait en ce moment entre 32 et 35 degrés. Chez nous il fait un petit peu plus frais en ce moment. C'est le chef Andjizy Darwesh que je reçois, il vient de Mayotte. Bonjour. Bonjour madame. Merci d'être sur mon plateau. Avec plaisir. Et alors vous êtes arrivé à Paris pour une raison bien précise. Oui. Je suis arrivé à Paris pour la soirée de remise de prix de l'Académie de l'art culinaire du monde créole. Et alors, vous recevez une invitation, on vous dit venez à Paris, c'est comme ça que ça se passe? Oui, c'est comme ça. Et là, vous préparez une recette spéciale pour ce concours. Comment vous êtes jugé en fait? Non, c'est par rapport à le dossier que j'ai envoyé. Donc, il y a des CV et tout ce que j'ai fait, et les photos recettes aussi. Et j'ai envoyé aussi une de mes émissions culinaires que j'ai fait. Oui, parce aussi, que vous êtes un collègue, vous êtes animateur en fait sur Mayotte Première, où vous faites des recettes en direct. C'est en direct, c'est une émission en direct ou enregistrée? Non, c'est enregistré. Et là, on va faire la saison 4 qui va être diffusée sur Mayotte Première à partir du mois de février prochain. Mais en ce moment, il y a la saison 3 qui est diffusée. Qui est diffusée. Et alors, on vous connaît parce que aussi vous faites des choses... vous n'allez pas dans le traditionnel, des choses déjà faites par tout le monde. Vous n'aimez pas ça? Je les ai faites dans les 2 premières saisons pour présenter cette cuisine traditionnelle mahoraise qui... Enfin, quand je dis traditionnelle, des choses que tout le monde connaît en fait. Pas forcément de la cuisine traditionnelle mahoraise, parce que ce que vous aimez, vous, c'est d'utiliser les produits locaux. Et vous aimez mettre une touche moderne dans votre cuisine. C'est ce que j'ai lu. Oui, est-ce que c'est ça? C'est ça. Ouais. Maintenant, oui. Mais au début, j'ai commencé par valoriser la cuisine traditionnelle mahoraise. D'accord. Donc après, avec les produits que j'ai en main, j'ai fait des créations, des saveurs, des fusions et tout cela. Donc c'est ce qui donne la cuisine d'Andjizy aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous avez reçu un prix aujourd'hui? Donc je suis venu sans savoir si j'allais gagner ou pas, parce que oui, ce sont des nominés. Après, on va attribuer les prix, mais j'étais pas sûr que j'allais gagner. Donc c'était une très belle soirée. Très belle soirée. Vous avez rencontré d'autres gens de tous les Outre-mer, j'imagine? Oui. J'ai de belles rencontres avec d'autres chefs? Des très belles rencontres, notamment aussi le directeur de l'académie qui a eu cette idée-là de créer cette académie. C'est trophée. Et oui, et je trouve que c'est une très bonne initiative. C'est ce qui permet aux ultramarins de s'exprimer et d'aller de l'avant. Bien sûr. Alors vous avez 42 ans, vous avez fait l'école hôtelière ici, en métropole. Oui. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous diriger dans cette voie? Ah, d'accord. Donc j'étais à Poitiers, donc j'ai travaillé dans plusieurs maisons qui m'a donné l'occasion d'acquérir une solide expérience. Et j'allais à Mayotte de temps en temps en vacances et je voyais les produits au marché et ça me donnait envie de les travailler, des produits que je ne trouvais pas à Poitiers à ce moment-là. Et j'ai décidé de laisser mon poste de chef de partie cuisinier à Poitiers pour aller m'installer à Mayotte pour justement faire cette création. Et au début, c'était pour valoriser la cuisine mahoraise en fait. C'était pour la mettre en avant. Donc j'ai commencé par la travailler dans la cuisine collective parce que on a... Genre quoi, une cantine? Voilà, j'ai commencé à l'hôpital. D'accord. Et puis je suis allé... Dis donc, ils avaient la chance les gens à l'hôpital. Alors ils avaient la chance de goûter votre cuisine. Oui, mais à ce moment-là, c'était uniquement les recettes de cuisine traditionnelle qui n'existaient pas en cuisine collective. Mais on faisait juste à la maison. Alors par exemple, c'était quoi comme recette? Quelles sont les recettes phares de la cuisine à Mayotte? La cuisine à Mayotte, nous avons en cuisine collective, on peut facilement réaliser du mtsolola ou alors... Et alors mtsolola, c'est avec quoi? Le mtsolola, il y a 2 types de mtsolola. Nous avons le mtsolola de bœuf ou agneau et mtsolola de poisson. Donc soit mtsolola viande ou poisson. C'est un plat en sauce? C'est banane, manioc et de la viande ou du poisson. Donc qui est cuite... ensemble et assaisonné par des tomates fraîches, du curcuma que nous utilisons beaucoup à Mayotte, le curcuma frais, et pas mal d'épices pour donner... Comment on l'appelle d'ailleurs ce curcuma là-bas chez vous?
Zinzano. Zinzano? Oui, on appelle Zinzano. Et c'est très utilisé dans la cuisine traditionnelle, notamment. On fait pas mal des choses à faire avec. Donc, ça permet de colorer les plats, mais aussi ça... Ça leur donne un petit goût particulier. Un petit goût particulier, oui. Parce que le curcuma, il a un arrière-goût un peu amer, mais aussi, c'est son parfum aussi qui donne... Et ça n'a rien à voir avec le curcuma en poudre que l'on achète au supermarché? Ah non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On peut utiliser, mais ça va. Le rendu au palais, c'est pas la même chose. Ça ne sera pas la cuisine traditionnelle de Mayotte si on utilise du curcuma en... Si, mais à la fin, de toute manière, en France, quand on est en métropole, nous ne pouvons pas trouver tout le temps ce zinzano. Donc, on est obligé c'est pour ça que vous avez eu envie de repartir dans votre pays pour vraiment travailler avec les produits. Pour retrouver ces produits frais. Vous auriez pu, par exemple, demander à quelqu'un de vous les envoyer ici, et puis rester avec nous, nous faire goûter votre cuisine? Je ne pense pas, parce que je pense que c'est l'inspiration. C'est l'inspiration. Il faut être sur place pour être inspiré et se nourrir de tout ce qui est autour. Et quand on est cuisinier, le toucher, c'est très important aussi. Voilà. Alors, vous avez un projet, c'est de monter votre propre restaurant. Il y est déjà fait. Ah, il est déjà fait. Zut, j'ai pas les bonnes infos. Non, attendez. Oui. Là, j'ai déjà ouvert Exores. Oui. C'est une société Exores. Donc, Exores, ça veut dire exotique restauration. Oui. Donc, j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Et donc là, en ce moment, j'ai fermé pour des travaux parce que j'ai vu qu'il me faut certaines superficies que je n'avais pas avant. Donc, là, vous agrandissez. J'ai agrandi, mais avec le prix que j'ai reçu ici à Paris, ça me donne encore plus d'envie d'aller encore plus loin. Oui. Donc là, je pense que quand je vais retourner à Mayotte, je vais mettre le paquet pour justement bien canaliser la chose. Alors, ce que vous avez envie de faire, c'est une cuisine gastronomique accessible à tous. Alors, je lisais quelque chose comme un petit peu du fast-food, mais gastronomique. Ça, c'est un projet qui est dans un coin, que j'ai envie de mettre en place. Voilà, mais il faut être cohérent dans les projets. Mais à chaque fois que j'ai un projet, je dis je le mets en place, je le mets. C'est ça la chance que j'ai. Et je suis hargneux dans les projets, j'aime bien aller de l'avant. Donc, comme là, à Mayotte, c'est moi qui a démarré les 2 cuisines centrales qui sont à Mayotte. Donc, on a 2 grandes cuisines centrales. Quand je dis grand, elles sont grandes. Donc, qui peuvent donner à manger pour combien de personnes? Alors, ils travaillent une cuisine centrale, vous savez, on peut tourner en 3-8. Hein. Donc, ça peut aller jusqu'à 2000, 3000, 4000, 10 000, 12 000 repas par jour. Oui, mais une cuisine centrale, c'est une machine. Hein. D'accord, oui. Vous avez des cellules de refroidissement. Une cuisine centrale, en général, ça travaille en liaison froide. Et ça n'existait pas avant? Avant, non. D'accord. Non, c'est 2000, à partir de 2005, 2005 que ça a commencé. Donc, j'ai installé la première cuisine centrale. Une fois installée, je suis resté en tout 3 ans. Après, on m'a fait appel pour installer la deuxième. Une nouvelle. Voilà. Oui. Et la deuxième est encore plus grande. Donc, ça m'a nourri pas mal d'expérience. Et ces genres de cuisine, en tant que cuisinier, bon, ça dépend. Moi, ma vision personnelle, une fois que la cuisine elle est montée, lancée, former les gens, parce que mon rôle là-bas, j'étais responsable de production culinaire. Donc, c'est moi qui installe, qui forme et qui fait les recettes, les fiches techniques, et on lance l'affaire. Une fois que c'est lancé, bien formé, après, c'est la routine. Après, moi, ça ne m'intéresse plus. J'ai plus de challenge. Moi, je suis quelqu'un de challenge. C'est pour ça que vous avez fermé votre restaurant et que vous allez le réouvrir dans quelques temps avec de nouvelles choses, plein d'idées en tête. Il faut que ça aille encore plus. Je vais faire toujours plus. Le bien manger local, ça c'est aussi votre credo. Votre cheval de bataille. Oui, aujourd'hui, le travail que je fais aujourd'hui, ça va bien avec le prix que j'ai reçu d'ailleurs, c'est travailler les produits exotiques, parce que les produits qu'on trouve à Mayotte, on les trouve aussi en Guadeloupe, à Martinique, peut-être aussi à Tahiti. Sûrement. Voilà. Notre curcuma, on l'appelle le réa. Ça ressemble un peu au gingembre, mais c'est une racine un peu plus droite. Oui, c'est ça, c'est la même famille. Et puis, je élabore une cuisine qu'on peut la faire aussi dans l'Hexagone.
parce que tous ces produits-là, je me suis rendu compte qu'un endroit comme Paris, il y a des marchés qu'on retrouve tous ces produits-là. Donc, ce sont des produits qu'on peut trouver dans les dom-toms et aussi dans l'Hexagone. Donc, ma cuisine s'ouvre à toute la France. Oui. Donc, pour moi, c'est une richesse aussi. Et d'ailleurs, vous partagez votre cuisine dans un livre. Bientôt le livre. Voilà, vous êtes en train d'y travailler en tout cas. Voilà, bientôt le livre. Le livre, il est pratiquement fait. Mais maintenant, je me consacre d'abord, là j'ai deux choses. Il y a le restaurant Exores et il y a les émissions culinaires que je vais finir bientôt le tournage pour la saison 4. Oui. Après là, c'est... La fin de l'écriture du livre et le lancement de ce livre alors. Non, mais c'est presque fait, mais je ne vais pas encore le sortir. On garde sous le coude alors. Voilà. Maintenant, avec le prix que je viens de recevoir ici, c'est le prix de la cuisine moderne du monde créole. Oui. Donc, ce prix-là me responsabilise encore plus. Eh oui. Et ça va me pousser à aller encore de l'avant. Donc, moi, c'est là où je vais aller. Moi, le livre, c'est quelque chose qui est pratiquement fait. Donc, toutes les recettes, elles sont déjà là. Et je vais donc, il ne vous reste plus qu'à travailler sur le deuxième livre. Non, pas avec deuxième livre. Avec de nouvelles recettes. Non, oui. Non. En tout cas. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Qu'on soit clair. Non, mais vous reviendrez bien sûr de toute façon sur notre plateau. Quand vous reviendrez, vous aurez l'occasion, une nouvelle invitation peut-être sur Paris. En tout cas, ce matin, j'étais avec Chef Andjizi Darwesh de Mayotte, 42 ans, qui est aussi animateur sur Mayotte Première et qui a son restaurant. Donc si vous allez à Mayotte, faites un petit tour là-bas et vous venez nous raconter ensuite sur le plateau comment ça s'est passé. Par contre, une chose que j'aimerais bien dire, à Mayotte, nous avons des très bonnes recettes en cuisine traditionnelle, notamment une recette qu'on appelle le mataba. Le mataba, pour moi, c'est du caviar, parce que bon, je connais la cuisine gastronomique française avec la traditionnelle aussi, dans le Poitou-Charentes. Et le mataba, c'est quoi alors? Le mataba, c'est du caviar maoré pour moi. Le mataba, c'est bret de manioc que l'on va piler. Mais là-dedans, nous allons mettre de l'ail, du sel, du piment aussi pour relever le tout. Et nous allons le préparer dans un lait de coco. Départ eau froide. Donc, il faut remuer bien parce que le lait de coco, il faut savoir le préparer en fait. Oui. Parce que beaucoup de gens, quand ils mangent du lait de coco, des recettes à base de lait de coco, ça les écœure vite. Oui. Pourquoi? Parce que le lait de coco n'a pas été bien travaillé. D'accord. Voilà, c'est un produit. Donc, il faut toujours commencer. Il faut connaître. Froid, alors le lait de coco. Tout dépend de la recette. Moi, je parle du mataba. D'accord. Le mataba, faut le commencer maintenant, mais comme vous ça. savez quoi? Vous allez revenir nous faire une recette ici. Hein. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Hein. Bon, nous aussi, ça veut dire qu'il va falloir aménager une cuisine dans les studios de OM5 TV. En tout cas, si vous avez... Ça serait bien parce que ça serait bien, cette chaîne est suivie dans les dom-toms aussi. Oui. Et ça serait bien qu'on partage nos cuisines. Et puis, comme on a les mêmes produits, c'est une richesse énorme. Et bien voilà, ça sera le projet d'une prochaine émission quand vous reviendrez à Paris. En tout cas, vous êtes le bienvenu à nouveau quand vous voulez. Chef Andjizi Darwesh de Mayotte, on vous donnera les informations, les liens pour le retrouver. Merci mille fois d'être venu sur notre plateau et bon retour à Mayotte. Oui, d'accord, merci. Merci.